Dans le hockey suisse, il y a eu un avant et un après Ralf Kruger. À l'aube des années 2000, l'équipe nationale commence à battre les meilleures nations du monde. Membres de cette génération qui n'a plus peur de perdre, David Ebischer, Flavien Kohn, Goran Vezina, Olivier Keller, tous passés un jour par Fribourg, se sont replongés avec plaisir dans cette période marquante. Voici un nouvel épisode de notre web-série. Au niveau hockey, il y a tellement de belles choses. Mais les JO à Turin, c'était top. Tu bats la Dream Team canadienne, c'était fou, quoi. Tu vois, le truc, je me rappellerai toujours, c'est qu'avant le match, dans un restaurant au village, et puis tout d'un coup, on voit les stars canadiennes à qui passaient, on dit « Ah, il y a lui, tout ça », et puis nous, on mangeait nos petits gâteaux, tout ça, et puis ils étaient un peu, tu sais, l'américaine, c'était un peu comme ça. Et puis après, lorsque nous, on avait gagné, nous, on était comme ça, à l'américaine. Et puis les petits Canadiens, ils étaient en train de manger leur truc, et puis nous, on était fiers. Tu vois, Moi, j'ai jamais vraiment senti une vraie Rösti-Graben ou ces choses-là. Oui, à cause de la langue. Parce qu'autant le Genevois ou le Lausannois ne parlent pas forcément super bien le Schweizerdeutsch, mais on a toujours l'intelligence de savoir qu'on doit essayer de se mêler, quoi. Tu peux pas, à ce niveau-là, tu peux pas dire bon bah là, je fais sans connaître l'autre. Donc avec tes armes, chacun fait un bout de parcours. Oui, c'était sympa. Après, c'était un petit peu différent pour les joueurs qui étaient en Amérique du Nord. Nous, on arrivait 2 jours avant des fois et puis on jouait le tournoi. Alors c'était un petit peu différent, mais c'était toujours cool de revoir les gars et puis de mouiller le maillot pour la Suisse. Oui, JO, après on est parti 2006, on est parti sur poker. On avait Sandy Janin qui nous fabriquait des tables. On jouait beaucoup aux cartes, ouais. Au Yas, on jouait beaucoup avec le roman, et puis on avait toujours ces prises de tête, mais qui étaient incroyables, et puis on se tapait dessus à chaque fois dans les chambres, et puis les coussins, on se battait avec des coussins, des oreillers, et puis toujours on avait cette ambiance chaleureuse entre potes. Les gens, ils voient ces exploits, mais ces exploits ils sont faits pendant 2 semaines où tu es les uns sur les autres, à te préparer à attendre le match. Donc tu dois aussi trouver des choses à faire, tu crées de la camaraderie. Et puis ça aussi, c'est des autres images d'un autre niveau que tu gardes en toi, tu vois. C'est ça qui nous a fait vraiment, disons, ce noyau de copains, tu vois, qui a perduré encore dans les années. Et puis là, c'est un grand plaisir. À chaque fois, je vois Goran et puis Flav, c'est comme des petits frères pour moi. C'est ce qui me reste de plus cher, on va dire. C'est clair qu'il y a tous les souvenirs, mais les amitiés qu'on a créées, là, c'est ce qui vaut le plus, quoi. Dès sa première saison comme entraîneur principal de l'équipe nationale de hockey sur glace en 1998, Ralf Kruger a su séduire. Un grand bonhomme, ouais. Un grand monsieur. Kruger, dès la première année où je suis arrivé, il m'a donné des rôles clés dans l'équipe. Il m'a mis sur powerplay, je jouais box-play, je jouais 5-contre-3. Alors que je suis arrivé, j'avais 19 ans. Le courage qu'il a eu de me mettre au but à 19 ans dans un championnat du monde, je pense qu'il fallait le faire. Et puis il m'a donné la confiance et puis on a fait un bon tournoi à Zurich. Puis après, lui, c'était plus qu'un coach, c'est du charisme, une personne. Ça veut dire que l'aspect tactique n'était pas que c'était pas sa force, mais il n'était pas là-dessus, c'était la psychologie. Il voulait que le joueur ait envie de venir en équipe nationale, il voulait que le joueur ait envie de se donner à 100%. Et il a pas mal réussi. Et à Saint-Pétersbourg, alors qu'on faisait un championnat du monde pourri, tu te souviens ? Et on devait gagner ce match contre les Russes, et il avait envoyé à tous les joueurs un message, genre dans l'après-midi. Ouais. Tu te souviens ça ? On sort de la sieste, rien n'est impossible, un truc hyper motivant. Ah, tu te rappelles ? Oui, je me rappelle, mais je me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait dit, mais il avait fait une phrase à la Kruger, tu vois. Et puis c'est ça, un meneur d'hommes, c'est vraiment d'avoir cette idée, et puis d'envoyer au moment où on allait à la patinoire un SMS, et puis voilà, un truc, il faut y croire, parce que c'était la grande Russie, tu vois. Il y avait des joueurs incroyables, il y avait Yashin, il y avait Pavel Bourré, il y avait vraiment des gros joueurs, et c'était en Russie, puis on devait vraiment faire une performance. Et en 2000, nouvel exploit, la Suisse bat la Russie et ses stars de NHL à Saint-Pétersbourg. Il a alors été considéré comme l'homme providentiel pour le hockey suisse,
Mais Ralph Krueger va connaître le revers de la médaille avec une peu glorieuse 11e place aux Jeux de Salt Lake City en 2002 et un mauvais tournoi mondial en Suède la même année. On a stabilisé l'équipe nationale, on était les premiers à partir en NHL. On a ouvert la voie aux autres. On a fait des erreurs, bien sûr, mais justement, on n'avait personne pour nous guider, pour nous expliquer comment ça se passait. Et nous, quand on est arrivé là-bas en NHL, on était nouveau les petits Suisses. Ouais, ça a pris un peu de temps. On a vu des résultats qui venaient, les joueurs qui commençaient gentiment à immigrer en Amérique du Nord. Ça a fait un changement. La mentalité des joueurs a changé. Surtout la génération, si on parle de Seger, de Streit, aussi de Oli Keller, de tous ces gars-là, de Goran. Il fallait te battre 2 fois plus pour avoir la même chance qu'un Canadien ou un Américain, ce qui est normal, on va dire. À l'époque, c'était comme ça. Mais on a réussi à stabiliser. Mais souvent, on était frustrés à la fin des chemins du monde parce qu'on se disait qu'on pouvait faire plus. Et on ne le faisait pas parce que des fois, on ne nous le laissait pas ou l'équipe, dans les moments clés, on paniquait un petit peu et on n'arrivait pas à exploiter notre potentiel maximum. Quand on voit le hockey suisse et le hockey roman, comment il a progressé ces dernières années, on voit le niveau nouveau. Je répète, les 2 médailles, énormément. Les joueurs de NHL, on regarde le championnat suisse, la vitesse à laquelle ça joue, au niveau technique, comment c'est magnifique à regarder. Avant, les Romans étaient bas de classement, on jouait. Maintenant, tu vois, on se bat pour le titre, on fait les titres. Et d'avoir les chemins du monde ici, je pense que c'est important et c'est logique. Non, le public suisse est très fervent de son équipe nationale de hockey, moi je trouve. Et ça va jouer en notre faveur. Enfin, ça va jouer en notre faveur. Ça va être un 6e homme, bien évidemment. Une fierté, je pense, une fierté pour la ville, pour le club. Je pense qu'ils ont vraiment, tu sais, moi j'ai connu Sauvé Gauthieron quand je jouais ici, et puis de fil en aiguille, moi il y a toujours eu à côté de moi qui était aussi avec Fribourg. Je les suis un petit peu de loin, mais je trouve que c'est exceptionnel d'avoir le championnat du monde ici. C'est une ville de hockey, tu vois, on voit, c'est une ville de passion. J'ai joué là de 1998 à 2001. Déjà à l'époque, c'était juste après Bykov et Komotov. Il y avait un engouement incroyable. On n'était pas une très bonne équipe. On se battait pour les play-out, on était 8e. Et il y avait toujours du monde. Il y avait toujours un engouement incroyable dans cette patinoire. Et tu reviens maintenant avec la nouvelle patinoire qui est pleine tout le temps. Ils ont un outil de travail qui est magnifique. Et tu vois de nouveau la ferveur qu'il y a dans ces gradins. Et dans la ville, t'en parles. Chaque fois que partout où je vais, où je vois des Fribourgeois, ils se rappellent tous quand j'ai joué. Et ils parlent tous que du hockey. Le club ici, il a tellement d'histoire. Gauthieron existe depuis longtemps et l'équipe qui est en Liga la plus longue. Le canton vit le hockey et puis je pense que ça va être une super fête pour les joueurs comme pour les spectateurs.